Allô, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez sur notre belle planète. Je vous souhaite la bienvenue, mes amis, à votre capsule de lecture « Je lis et te livre ». C'est un plaisir renouvelé chaque fois que je dois faire un enregistrement pour vous faire une lecture. J'ai tellement hâte. Je vous rappelle un peu ce qu'on a dit la dernière fois. Nous sommes toujours dans le roman « L'interview » de Marie-Gabrielle Taka. Monsieur Alexandre Awani, qui est journaliste, a été mandaté par son patron, Monsieur Assi, pour aller faire l'interview de la jeune fille qui a été sélectionnée pour jouer dans le film de l'Autrichien Oliver Cameron. Il a décidé d'aller se relaxer un peu au bord de la mer avant d'aller à leur lieu de rendez-vous. Ils doivent se voir au Glacier, le club prestige des Hirondelles, au quartier Les Deux Plateaux. Mais avant de partir, sa collègue qui est photographe pour le journal lui a fait comprendre qu'elle s'intéresse à lui mais qu'il ne la voit pas. Lui, il avait en tête seulement d'aller faire son travail. Et donc, voilà. Pendant ce temps, Myrtille, on a besoin de toi au téléphone. Un monsieur Cadio. La cachetière. Qui est ce Cadio? L'interpellé court prendre le combiné. Quelques minutes plus tard, elle saute au cou de sa petite sœur. Sonia! Sonia! Je suis retenue pour le film! Retenue! Ah, c'est pour ça que le monsieur t'a appelé. Et moi qui croyais que j'étais un amoureux, dit Sonia visiblement déçue. Oh, toi et tes histoires d'amoureux. Tu crois peut-être qu'actuellement c'est le premier de mes soucis? Je vais informer maman. Sa mère, qui a toujours pris sa passion pour le théâtre avec beaucoup de réserve, la félicite néanmoins et ajoute que c'est son père qui en sera heureux et fier. Myrtille n'en revient pas. Son père fier d'elle? En fait, il n'avait émis aucune objection quand elle lui avait annoncé son intention de faire du théâtre. Il avait dès lors engagé toutes les démarches nécessaires pour son entrée à l'école de théâtre. Elle n'avait jamais su s'il en était heureux ou non. Aussi, s'était-elle appliquée pour ne jamais le décevoir. C'est pour quand le début du tournage? Je n'en sais rien pour le moment. Nous sommes convoqués demain à une réunion de prise de contact. Chic alors! Je pense que tu es bien parti pour rencontrer l'âme sœur. Peut-être que durant le tournage. Sonia, vraiment tu es incorrigible. Ta sœur a raison. Le temps passe, ma chérie. Tu vas avoir 24 ans bientôt. Et nous ne te connaissons même pas un petit ami. Tu trouves ça normal? Mais que voulez-vous que j'y fasse? Je ne vais tout de même pas aller me jeter dans les bras des hommes dans la rue quand même, dit Myrtille, qui visiblement commençait à perdre patience. On s'inquiète juste pour toi, ne te fâche pas, ma fille. Maman, je ne suis pas fâchée, mais ce que je voudrais que vous reteniez une fois pour toutes, c'est que je ne me marierai jamais. Puis, contre toute attente, elle éclate en sanglots. Sa mère et sa sœur se regardent surprises. La mère ne sait pas ce qui motive une telle crise de larmes et ne sait non plus quelle attitude adopter face à ce déluge. Sonia aussi est complètement décontenancée. Mais Myrtille, elle seule sait, ou du moins le croit-elle. L'origine de ces larmes remonte à 2 ans. Alors, on va s'arrêter là. On va se reprendre la prochaine fois pour continuer. Toujours est-il que nous savons aujourd'hui que la jeune fille qui a été sélectionnée s'appelle Myrtille, qu'elle a une sœur qui s'appelle Sonia, qu'elle vit avec sa mère et son père. Et sa sœur et sa mère désespèrent de la voir avoir un petit ami. Mais elle, c'est le dernier de ses soucis. C'est vraiment le dernier de ses soucis. Elle n'y pense même pas. La preuve, elle dit qu'elle ne se mariera jamais. Alors, sur ce,
je vous quitte, à regret. Mais le plaisir pour moi, c'est que je sais que je vais vous revoir très bientôt. N'oubliez pas, jamais, jamais, jamais que je vous aime. N'oubliez pas non plus votre capsule. Je lis et te livre.